Il y a le plan, il y a l'imagination. On imagine comment ça sera. Deuxième chose de la vision, c'est une image mentale. Comment devraient être les choses. Une image mentale de comment devraient être les choses. On ne voit pas les choses comme elles sont maintenant, non. On voit les choses dans 5 ans, comment les choses seront. C'est ça la vision. Un visionnaire, c'est un homme qui voit loin. C'est un homme qui a les yeux fixés sur l'avenir. Il ne regarde pas les choses comme elles sont maintenant. Non. Les choses devaient être comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Mais moi, je vois les choses comment elles devraient être. Même l'école de Joseph. Vous savez, cette école, il y aura même des ministres qui vont s'asseoir pour écouter les enseignements de l'école de Joseph. Il y aura des leaders politiques qui vont venir pour écouter les enseignements de l'école de Joseph. Je ne vois pas les chaises vides. Il y a des chaises vides. Ça, c'est aujourd'hui, mais pas demain. C'est une école où les gens vont payer des frais pour suivre les enseignements. C'est des masterclass. L'école de Joseph. Donc, c'est une vision pour former les leaders, les gens qui doivent diriger dans tous les domaines de la vie. Les gens qui doivent lier la spiritualité, mais aussi d'autres aptitudes pour diriger, régner. Donc la vision, ce n'est pas voir les choses comme elles sont maintenant, mais comme elles devraient être. Vous savez pourquoi beaucoup de femmes ratent les mariages? Toi, tu vois l'homme comme il est maintenant. Tu ne le vois pas dans 5 ans, dans 10 ans. Comme tu le vois maintenant, tu le négliges. Alors que dans la vision, c'est un grand homme. Demain, quand il devient grand, si j'ai sa fille. Tu n'as pas de vision. Moi, mon ex-fiancé, quand il me regardait, lui, seulement la Bible, la Bible, la Bible. Je vais manger la Bible. Elle me voyait comme j'étais là, mais elle n'avait pas la vision de moi. Mais aujourd'hui, elle regrette. Hein? Si j'avais si. La vision. Ce n'est pas voir les choses comme elles sont maintenant, mais comme elles devraient être. Dans 5 ans, dans 10 ans. Troisième chose, la vision, c'est la révélation du plan de Dieu concernant ta vie. La révélation du plan de Dieu concernant ta vie. Moïse, sa vision, libérer les enfants d'Israël de l'Égypte.
Il avait la vision du libérateur. Il n'aimait pas voir les gens souffrir. Moïse, c'était un libérateur. Et Joseph, lui, il avait la vision de préserver, de diriger, de la gestion. Joseph n'a jamais prêché, mais il a créé un impact. Donc, la vision, ce n'est pas seulement passer à la... Non! Tu peux avoir une grande vision dans ton domaine et impacter des générations. J'ai parlé des choses que la vision peut faire. La vision, souvent, ça contredit ce que tu vis. La vision te défie. La vision t'aide à te concentrer. Parce que quand il n'y a pas de vision, on n'est pas concentré. Je donne un exemple. Tu vas dans un supermarché. Tu ne sais pas ce que tu vas acheter. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre le temps. C'est comme un avion qui décolle sans destination. L'avion va tourner. Et en fin de compte, va redescendre. Il y aura perte de carburant. Qui veut dire perte d'argent. Donc des fois, nous perdons les ressources parce que nous n'avons pas la vision. Donc la vision t'aide à te concentrer. Un pilote, quand il sait que je démarre, je quitte Kinshasa pour Lubumbashi, il démarre direct Lubumbashi. Il a une vision. Mais quand il n'a pas de destination, il va tourner. Et ça, c'est l'histoire de beaucoup de gens parce qu'ils n'ont pas la vision. Une autre chose, la vision te connecte à la provision. Là où il y a la vision, il y a la provision. Provision veut dire pour la vision. Il n'y a pas de vision sans provision. La provision, c'est les ressources pour accomplir la vision. Quand il y a la vision, Dieu va toucher les gens pour qu'il y ait le moyen. Je me rappelle quand Dieu nous a donné la vision internationale, on n'avait pas de caméras. Les caméras sont venues. Les autres matériels sont... À l'époque, je faisais des émissions sur notre chaîne YouTube. Il n'y avait pas de matériel. Mais la vision appelle la provision. Dans la vision, il y a la provision. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. La provision, c'est les ressources pour que la vision s'accomplisse. Ces ressources-là peuvent être humaines, matérielles, financières et même spirituelles. Cinquième chose que dicte la vision, c'est que la vision t'effraie le chemin. Tu ne peux pas arrêter quelqu'un qui a la vision. Un visionnaire, même si on met des obstacles, il passera. La vision fraye le chemin.
Nelson Mandela avait une vision. Une Afrique du Sud où les Noirs et les Blancs vivent ensemble. Une Afrique du Sud où il n'y a pas le problème des races, l'apartheid, le racisme. C'était la vision qu'il avait. Il a été arrêté à cause de la vision. On lui a proposé l'argent. On a dit abandonne la vision, prends l'argent. On lui a proposé des postes politiques. Mais il s'est accroché à la vision. La vision a frayé un chemin. Bien qu'il ait fait 27 ans en prison, la vision n'est pas morte. Amen. La vision fraye toujours les chemins. Maintenant, comment recevoir la vision? C'est ça. Et que faire avec la vision? Je vais prendre l'exemple de 3 personnes dans la parole de Dieu qui ont reçu des visions. Et à partir de ces 3 personnes, nous allons extrapoler pour voir aussi nos cas à nous aujourd'hui. La première personne, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a reçu la vision concernant sa vie, concernant son appel par la révélation. Il a reçu une révélation spirituelle. Donc tu peux aussi recevoir la vision par la révélation spirituelle. Acte 26, le verset 12 à 19. Le livre des Actes, le chapitre 26, le verset 12. Il explique au roi Agrippa. Il dit, c'est dans ce but que je m'ai rendu à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière provenant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il a eu la vision de Jésus. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai.
j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Donc l'apôtre Paul a reçu la vision au travers le Seigneur Jésus-Christ. C'était une révélation. Donc tu peux recevoir la vision concernant ta vie par la révélation. Ça peut être une prophétie, ça peut être une vision nocturne, ça peut être par une voix audible, donc la vision peut être reçue par la révélation spirituelle. Moi je me rappelle, j'avais tout le temps des visions où je priais pour des gens, des foules de gens, ils tombaient. Et quand j'ai commencé l'église, je voyais, j'étais habillé en habit de médecin. Et j'enseignais, il y avait beaucoup de gens. Ça, c'était la vision pour le ministère de la délivrance. Donc Dieu peut te révéler par des songes, par des prophéties, la vision concernant ta vie. Et des fois, j'allais assister dans des prières et les gens me disaient, tu vas voyager dans les nations. À l'époque, je n'avais même pas de passeport, mais on te donne la prophétie. Tu vas voyager dans les nations pour prêcher la bonne nouvelle de Christ. Donc, première méthode, on peut recevoir la vision par une révélation surnaturelle. Deuxième, au travers le fardeau. Ici, c'est le cas de Néhémie. Néhémie travaillait à la cour du roi. Il entend les gens parler de la situation de Jérusalem. Comment les murailles étaient détruites. Dès qu'il entend la situation de Jérusalem, son cœur commence à battre. Tout le monde était en train d'entendre les rapports. Mais lui dit, cette affaire me concerne. Il prend le fardeau là. Il le met sur lui. Il dit non, je dois rebâtir les murailles de Jérusalem. Néhémie n'a pas eu de vision. Il n'a pas eu de rêve. Simplement le fardeau. Néhémie chapitre 1, le verset 2 à 3. Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes consumées par le feu. Le verset 4.
Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Oh! Comment quelqu'un peut pleurer une chose qui ne les concerne même pas? C'est pour tous les peuples. La situation est catastrophique pour tout le monde. Mais lui, quand il entend, il dit non. Il s'assoit. Il commence à pleurer. Alors qu'il était bien. Il travaillait à la cour du roi. Quand il entend ce qui se passe, pour ceux qui sont restés au pays, les fardeaux, les saisies, il dit, je m'assis, je pleurais. J'ai fui plusieurs jours dans la désolation. J'ai gêné et j'ai prié le Dieu des cieux. Le fardeau. Ça l'a poussé à prier, à chercher Dieu pour que les choses changent. Donc, il a reçu la vision au travers le fardeau. Le fardeau. Il y a des gens aussi, quand ils regardent ce qui se passe dans le pays, le cœur est touché. C'est une vision qu'ils ont. Moi, j'ai jamais gêné pour la RDC. J'ai pris pour la RDC. Mais, papa, j'ai jamais fait ça. Mais il y a des gens qui ont le fardeau de ces pays, qui pleurent devant Dieu pour ce qui se passe au Congo. Donc tu peux recevoir la vision par les fardeaux. Tu vois des choses, tu dis non, il faut qu'on corrige les choses. Dieu m'appelle à corriger les choses. La vision peut être communiquée par les fardeaux. Donc tu remarques un problème. Tu dis non, Dieu m'appelle à résoudre ces problèmes. C'est comme George Miller. George Miller, lui, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup des enfants étaient devenus orphelins. Ils avaient perdu leurs parents. Lui, en voyant la situation, il a eu les fardeaux. Non, je dois créer un orphelinat. Ces enfants ont perdu leurs parents. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de nourriture. Ils ont besoin d'affection. Je vais créer un cadre pour prendre soin de ces enfants. Donc, cette situation a créé en lui un fardeau pour les orphelins. Il a ouvert le premier orphelinat, le deuxième, le troisième, jusqu'à ce qu'il est devenu célèbre. Les fardeaux, c'était s'occuper des orphelins de la guerre, qui ont perdu parents, tuteurs. Donc, le fardeau. Troisième moyen par lequel on peut recevoir la vision, c'est au travers l'association et l'impactation. L'association, c'est la fréquentation. Tu peux fréquenter quelqu'un et recevoir
la vision. La fréquentation. Deutéronome 34, le verset 19. Ici, nous voyons le cas de Josué. Josué était proche de Moïse. Deutéronome 34, le verset 19. Le verset 9, pardon. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Josué était disciple de Moïse. Il était tout le temps à côté de Moïse. Il était fidèle à Moïse. Quand Moïse est mort, Josué a pris la relève. En quelque sorte, Josué a reçu sa vision de Moïse. La vision de Josué, il a continué ce que Moïse a commencé. Donc, tu peux aussi recevoir la vision en étant proche de quelqu'un. L'association. L'impactation, c'est au travers de l'imposition des mains. La prière de la vision est transmissible. Josué n'avait pas de vision propre à lui-même, non, c'est la vision de Moïse. Conduire les enfants d'Israël à la terre promise. C'était la vision de Moïse. Il a continué ça. C'est que quand vous êtes dans l'église, vous pouvez capter la vision du pasteur. Délivrer les nations par le message de la délivrance en Jésus-Christ. Donc, ceux qui sont autour de moi captent la vision de la délivrance. Et aussi faut des délivrances. Donc, il y a la vision par association. Donc, au travers de l'association, tu peux capter la vision. Donc ces trois méthodes sont valides. Il y a la révélation, il y a le fardeau, il y a l'association. Dans les fardeaux, ça peut être quelque chose que Dieu t'a demandé de corriger. Ça peut être quelque chose qui te passionne. Quelque chose, quand tu le vois, quand tu l'entends, tu dis non, c'est pas normal. Moi, une des choses que j'ai hais, c'est la pauvreté. J'aime pas la pauvreté. Je déteste la pauvreté.
Je ne peux pas tolérer la pauvreté. Ça ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce qui te pousse? Quel fardeau tu as? Ça peut être aussi la direction pour la vision de ta vie. Ça peut être le fardeau de s'occuper de vieillards, des orphelins. Ça peut être le fardeau d'amener un leadership de qualité. Parce que le problème de l'Afrique, c'est que le leadership n'est pas de qualité. On n'a pas de leader en Afrique. Il y a une crise de leadership. Que ce soit dans l'église, même en politique, l'Afrique souffre à cause de la qualité des leaders. Les leaderships. Il y a des hommes de Dieu qui ont le fardeau de former les leaders. Que faire quand on a la vision? Rapidement, 6 choses. 1, il faut écrire la vision. Quand on écrit la vision, on se souvient tout le temps de la vision. Former, informer, former, transformer les nations par le message de la délivrance en Jésus-Christ. A écrit notre vision. Écris la vision. Écrire la vision. Une vision qui est écrite t'engage. Tu te connectes avec la vision quand la vision est écrite. La délivrance sera sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est l'église. Il y aura la délivrance sur la montagne de Sion. Abdias 1, le verset 17. Sont des versets clés de ce ministère. Deuxième chose, diviser la vision en étapes. Par exemple, quand tu as une vision de 20 ans, chaque 5 ans, la vision peut être divisée en 4 étapes. Mais 5 ans, 5 ans, 5 ans. Ensuite, on divise la vision par année. Comme ça, c'est plus facile d'évaluer la vision. Troisième chose, la vision doit être attractive. La vision doit nous inspirer. Quand je regarde les nations, ça me pousse à travailler, ça me pousse à prier. Parce qu'il y a beaucoup de nations où les gens ont besoin du message de la délivrance. Les gens prient, mais ils ne sont pas encore entrés en profondeur. Beaucoup de chrétiens sont dans l'église, mais sont en même temps habités par des démons. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a donné l'onction pour proclamer la délivrance. La vision nous inspire. La vision nous motive. La vision nous pousse à travailler. La vision doit être attractive.
Quatrième chose, la vision doit avoir un timing pour sa réalisation. À Habakkuk, on dit, c'est une vision qui marche pour son terme. Donc il y a un temps dans la vision. La vision doit être dans un temps. Il y a un temps où la vision doit se réaliser, se matérialiser. Il faut définir le temps de la vision. La vision, 5, doit nous pousser au travail. Et 6, enfin, la vision demande la persévérance. Il n'y a pas une vision qui se réalise facilement. Il y a des combats. La Bible dit, si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donc la vision demande le travail. Tu peux avoir une grande vision si tu croises les mains. Ça ne va pas. Quand Dieu m'a donné la vision de la délivrance, je me suis mis à travailler. J'ai commencé à lire des livres sur la délivrance. J'ai commencé à suivre ceux qui prêchaient sur la délivrance. Je me suis mis au travail. Et j'ai commencé à voir comment la vision est en train de se réaliser. Il n'y a pas de vision qui se réalise dans la facilité. La vision demande le sacrifice. La vision demande la persévérance. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, on va passer à un temps de questions et réponses. Ceux qui sont en ligne, écrivez un commentaire, envoyez-nous vos questions. Et ceux qui sont ici, vous pouvez poser vos questions. Sentez-vous libres. On va rendre l'antenne. Et on va continuer avec ceux qui sont ici. Voilà. Merci.